j'ouvre ce vlog, on est samedi 30. J'ai posté, oh là, je tiens le téléphone à bout de bras. J'ai posté ce matin le dernier vlog, enfin le vlog précédent. Hier soir, j'ai eu un gros problème au niveau du montage, c'est-à-dire que j'ai voulu faire, j'utilise un logiciel de montage qui s'appelle Filmora. Et il m'a proposé de faire la mise à jour. J'allais mettre la dernière partie du vlog. J'ai dit oui. Et en fait, la version du vlog que j'avais déjà montée et travaillée depuis une semaine a disparu. Donc il a fallu tout refaire. Et sachant qu'il était déjà tard, qu'une fois que le vlog est monté, il faut qu'il s'exporte, ce qui prend un certain temps, et qu'ensuite il se charge sur YouTube, donc c'est hyper long. Et du coup, voilà, c'était trop de... Enfin, j'ai remonté le vlog, mais disons que j'ai pas tout vérifié, D'habitude, je coupe vraiment le moindre petit bout, par exemple, quand je me penche pour attraper un livre, des choses comme ça, pour que ça soit le plus confortable pour vous, et là, je l'ai pas fait. Donc, j'espère que ça sera pas un vlog désagréable, je l'ai pas écouté, quoi, j'ai pas tout archi contrôlé. Bref, on verra bien, si j'ai des commentaires du genre « On te voit en train de te recoiffer ». Oui, de toute façon, je suis toujours en train d'essayer de me recoiffer, mais bon. Je suis toujours sur la lecture des 7 morts d'Evelyn Hardcastle que je vais terminer incessamment sous peu, puisqu'il me reste 50 pages et que je vais aller les terminer de ce pas. La deadline, c'était aujourd'hui, donc ça veut dire que demain, je commence Elantris avec au moins 2 personnes. Il faut juste que je retrouve la première personne qui m'avait demandé. Je continue aussi 7 et match de Liane Moriarty. Alors ça, j'en suis à la page 280, ça se lit tout seul, donc j'ai dépassé la moitié et je suis trop méga fan. Pour l'instant, c'est mon préféré de Liane Moriarty. J'en ai lu que 3, mais c'est vraiment ma préférée. Mon préféré parce que, comme je vous disais dans le vlog précédent, il y a un traitement qui est fait des personnages et de... Là, on est vraiment sur 7 personnages en fait. Et j'aime bien que ce soit pas... J'aime bien cette autrice, mais souvent on est sur du commérage ou du rapport de voisinage en fait. Et là, c'est pas du tout la même chose. Bon, si c'est du commérage aussi, mais enfin pas que, mais c'est pas tellement du commérage. C'est le fait, comment les rapports humains, comment ça se passe, les liens les uns avec les autres, tout ça. J'espère que j'ai pas de la crème solaire partout. Bon, je regarde aller. Et voilà, et donc du coup j'aime beaucoup parce que là, comme ça traite de la fratrie, ça me touche beaucoup parce que comme je vous ai déjà dit, c'est un sujet que j'aime énormément. Je vais m'arrêter là, je vais aller bouquiner. Je n'ai pas, dans le vlog précédent, j'avais dit aussi que je prenais pas un dessert, finalement j'en ai pris moins que prévu parce qu'en fait je me suis plantée Bon bref, voilà, c'est les aléas du vlog quoi. Et puis je reprendrai de toute façon, aujourd'hui. Là on est samedi, lundi je reprends le travail, donc ça va prendre... Le vlog sera différent. Il y aura peut-être un petit peu moins de puzzle, un petit peu plus de décor aussi. Bon, bref, vous verrez. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai. Si je sais ce que je ferai, je vous reprendrai quand j'aurai fini les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, si j'arrive à le terminer aujourd'hui. Enfin, quand je l'aurai terminé. À tout à l'heure. Juste, enfin, je vais pas finir à l'instant les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, mais j'avais dit que je vous prendrai quand je l'aurai terminé. Donc, je l'ai terminé tout à l'heure. J'ai été moins surprise que ce que je croyais et c'était moins tordu que ce que je pensais. Bon, ça reste quand même un livre complexe où il a fallu quand même que je prenne des notes, mais en fait, j'avais un peu peur de tomber dans le même style que La mer sans étoiles. Voilà. Et en fait, pas du tout, rien à voir. Donc j'ai bien aimé, mais voilà, c'était une très bonne lecture. Après, peut-être que de l'avoir lu sur un mois a fait que c'était moins dans le palpitant, ou peut-être pas, peut-être que ça a été chouette de le lire sur un mois et que ça me l'a rendu moins écœurant. Je sais pas.
En tout cas, j'ai bien aimé. Peut-être que ce qui lui a desservi un petit peu, c'est que j'ai très très envie, je le vois là, mais si je peux pas l'attraper, mais de continuer cet match de Liane Moriarty. Donc du coup, enfin ça lui a pas desservi, mais voilà. En fait, j'en avais tellement entendu parler que je m'attendais vraiment à un truc genre limite impossible à suivre, alors que bon, finalement, c'était pas si impossible. Et puis bon, c'était très chouette. Voilà, c'était une bonne lecture. On est samedi, donc j'en parlerai dans l'update que je tournerai lundi, parce que je vais, comme je reprends, je vais recommencer à les tourner. Donc j'ai déjà 2 livres à vous présenter et je sais pas, demain je suis pas disponible, donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir avancer dans la lecture de cet match. Je pense que je l'aurai terminé d'ici lundi, mais je sais pas. Lundi, je sais que j'ai déjà 2 LC de prévu, puisque j'ai l'amie prodigieuse et j'ai Magic Charlie de prévu. Donc après, je sais, je pense pas que j'en aurai. Bon, on verra. Bref. J'ai également recommencé un macaron en crochet, comme vous avez pu le voir dans l'insert avant. Et je ne l'ai pas terminé, mais je vais essayer de le terminer ce soir, je pense. Voilà, je vous montrerai ça. Coucou, je viens de tourner l'update, donc du coup je vous prends en vlog 2 minutes pour faire un petit peu le point. Alors j'ai fini, juste avant de tourner l'update, j'ai fini 7 matchs de Liane Moriarty que j'ai énormément aimé. J'ai vraiment, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'en dis plus dans l'update parce que je trouve on sort complètement, enfin complètement peut-être pas, mais on sort du style habituel de Liane Moriarty. Et donc du coup, il y a les prises dans le fond là, c'est magnifique. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. J'en ai encore, je crois, 2 de l'autrice dans ma palle, donc je les mettrai avec grand plaisir. Ah oui, j'ai décidé de prolonger le no buy je le maintiens jusqu'à début juillet, je crois. Parce qu'en fait, j'ai regardé, bien observé ma palle. J'ai compté ma palle, je crois que je suis à 245 livres, quelque chose comme ça, ou 243, je crois. Et je me suis dit, ça fait beaucoup. Et puis, il y a vraiment beaucoup de livres que j'ai envie de lire dans cette pile à lire. Donc, plutôt que d'aller en acheter, je mets de côté un petit peu des idées, parce que je ferai une sortie achat livresque en juillet avec mon amie Camille. Et en attendant, je note des références et puis on verra ce que ça donne. Et en attendant, je lis ma pile à lire avec grand plaisir. Donc là, en fait, tous les livres que j'ai pu lire dernièrement, enfin non, il y en a des bibliothèques aussi, parce que là, je vois ceux qu'il y a dans l'update. Celui-ci, c'était dans ma pile à lire, et le Stuart Turton aussi. Et là, j'en ai sorti plein. Au niveau de mes lectures, parce que là, j'ai un truc en crochet, je vous montrerai après, j'ai sorti des livres pour voir si ça pouvait correspondre. Ça, c'est mes lectures que je vais commencer aujourd'hui. Et ça, j'ai sorti des livres pour voir si ça pouvait correspondre au mois de la fantaisie. Parce que j'aimerais bien le faire quand même. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le faire cette année, mais bon, je vais quand même essayer. J'ai pas lu tous les livres que je voulais lire avant la fin des vacances. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si je peux les caser cette semaine ou la semaine prochaine, ou dans le mois. J'ai aussi avancé sur la composition, donc là je suis contente parce que ça c'était vraiment... voilà, c'est un peu, il y a des priorités et en ce moment la priorité c'est au niveau de la musique surtout, c'est la grosse période pour tous les musiciens, je pense, la mai-juin. J'ai commencé également les macarons. Alors je vous ai montré, non je vous ai pas montré, ouais, il fait pas net, ça m'énerve. Surtout la partie du bas là, je trouve qu'il fait pas net. La partie du haut ça marche, mais voilà, c'est un petit macaron menthe que j'ai fait avec le livre Les petites douceurs de Socroche. J'ai fait le rose, il était très moche, donc je ne voulais pas montrer. Donc là, j'ai fait celui à la menthe et j'en referai un autre. Il doit y avoir une technique, il doit y avoir un truc que je dois faire, je dois pouvoir progresser, donc je vais essayer. Voilà. Même si il est quand même pas mal, mais c'est juste la ligne du bas qui est moins jolie. J'ai pas avancé sur mes tricots parce que j'étais prise hier, dimanche. Je vous ai pas du tout fait d'insert, mais je vous reprendrai, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Et là, je vais commencer, il faut que je fasse le découpage des ventrices. Et puis, je vais faire, je vais certainement vous prendre pour essayer de construire ma pile à lire du mois de la fantaisie. Mais il faut que je regarde la vidéo de Steph de Piketty d'abord. J'aime vraiment trop cette présentation des ventrices. Là. Il est vraiment trop beau. Et comme je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, j'avais pas vu, mais là aussi... À la fin, j'ai très envie de l'attaquer. Mais il faut d'abord que je fasse le découpage. Et je sais pas, c'est encore un beau bébé parce qu'il fait 1000 pages.
Voilà, mais je vais préparer tout ça et puis de toute façon, je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant. Est-ce que je fais ma pile à lire ou pas? Vous verrez très certainement. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous prends, on est vendredi, je vous prends, je fais une petite pause, je suis en train de bosser mon corps, donc je fais une petite pause. Là, on peut voir la marque ici. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne me verrez jamais avec du rouge à lèvres, rien à voir avec la choucroute de ce que j'allais vous parler, mais je ne porte jamais de rouge à lèvres et je porte jamais de baume à lèvres parce que ça altère trop les lèvres et voilà, pour moi c'est mon outil de travail. Donc, je vous ai pas pris depuis un moment, je sais même pas si je vous ai parlé de mes lectures. Hier, j'avais mes pauses de déjeuner, des fois je vous prends le mercredi, mais là j'avais envie de lire et puis j'étais pas dans le mood de filmer parce que j'étais en train de me dire bon là je suis concentrée sur les échéances à venir et puis voilà, et j'étais en train de me dire que ce vlog, bon vous le saurez du coup, ce vlog ne sortira certainement pas samedi mais il sortira dimanche parce que je vais préparer aujourd'hui ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. La vidéo sortira demain, vendredi. Et du coup, le vlog sera un petit peu décalé, puisque le vlog de la semaine prochaine sera aussi le dimanche. Voilà, trêve de blabla. Je vous montre là où j'en suis. Alors, je pense que je ne vous ai pas du tout montré. J'ai fini la manche de mon Lavena. Donc ça, c'est le repère. Hein, je vais l'enlever l'épingle à nourrice. Donc j'ai fini la manche et j'ai attaqué la deuxième. Voilà, donc c'est marrant, j'ai vraiment l'impression de ne pas tricoter en ce moment, de ne pas... bon, enfin, voilà, il y a des périodes comme ça. Et il va falloir que je reprenne le jingle aussi, mais pour ça, il va falloir que je me pose. Et quand je me pose, je vous ai dit, je fais plutôt du tricot, non, du crochet, mais je vais peut-être le faire quand je me pose devant un film. J'ai commencé lundi, je suis pas sûre de vous en avoir parlé, j'ai commencé Magic Charlie de Audrey Alouette. Peut-être que je l'ai dit, peut-être que je l'ai pas dit, je me rappelle plus. C'est de la fantaisie jeunesse, alors c'est très jeunesse, mais en même temps c'est très très bien écrit. Alors le fond est jeunesse, c'est-à-dire que le fond est... On n'est pas sur de la grosse fantaisie. Je pense que ma deuxième lecture... Attendez, je vous parle de mes deux lectures et après je vais vous expliquer pourquoi. Je lis Magic Charlie d'Audrey Alouette et Elantris de Brandon Sanderson. Et en fait, il y a un contraste énorme puisque là, on est sur... Les deux, c'est de la fantaisie. Sauf que là, on est sur de la fantaisie avec un fond... c'est pas que c'est léger, c'est que ce n'est pas étouffant au niveau des informations. Et là, on est sur de la fantaisie de Brandon Sanderson, donc on est sur du milliard d'informations à la page. Et c'est hyper complexe, donc du coup, le contraste est saisissant. Ici, on va suivre un jeune homme qui découvre qu'il est donc magicien, entre magicien et sorcier, donc magicier. L'univers est très sympa, l'écriture est très très belle. L'écriture vraiment, on n'est pas sur la poésie d'un Timothée de Fontbelle qui là est, enfin, moi, sa plume me retourne un peu, mais on est quand même sur du langage assez soutenu, bien écrit. Voilà. Après, je trouve que c'est un peu léger au niveau du fond, mais parce que je pense que c'est desservi par l'autre lecture que je suis en train de faire. Comme je vous disais, je suis en train donc de lire Elantris, et là par contre on est sur du truc, on est on est sur une lecture très très dense. Et alors il y a beaucoup d'informations, mais c'est bien fait et je me sens pas du tout noyée. Il y a des cartes au début auxquelles je me suis référée, ce que je ne fais jamais d'habitude, mais là je m'en suis servie. Et c'est vraiment hyper intéressant. On va suivre une jeune femme qui arrive dans une cité, je vais vous montrer, qui arrive à la ville de Cae, je crois que c'est ça. Et ici, il y a la cité d'Elantris. Et en fait, la cité d'Elantris est une cité qui appartenait un petit peu à des dieux vivants, quoi. Enfin, des dieux, des humains qui se transforment en sorte de divinité. Et en fait, il y a eu une espèce de malédiction qui fait que, au lieu de se transformer dans ces espèces de divinités, maintenant, ils se transforment en personnages maudits. Donc, alors les personnes qui vivent dans la cité qui deviennent maudits ont des taches brunes qui apparaissent sur le corps. Et donc, on les envoie, genre, les pestiférants, on les envoie à Elantris. C'est une cité hyper sombre où... j'ai tapé dans le trépied, où pas le mal règne, mais où c'est un peu la loi du plus fort, quoi. Un peu marche ou crève. Et à côté de ça, donc on va suivre une personne qui se retrouve dans la cité d'Elantris, parce qu'un beau jour, un jeune homme d'ailleurs, le prince, qui se retrouve dans la cité d'Elantris, Raoden, et on va suivre en même temps sa reine, la jeune fille, qui elle arrive dans la cité et devait
épouser Raoden, sauf que quand elle arrive, il est mort. Enfin, il est pas mort, il est à Elantris, mais on lui dit qu'il est mort parce que c'est trop la loose de se retrouver à Elantris, quoi. Et en fait, c'est hyper bien fait. On va suivre aussi un prêtre et il y a beaucoup de vocabulaire, mais je sais pas, les personnages sont tellement bien définis dès le départ, c'est-à-dire c'est tellement précis, ou je sais pas, mais où il y a un caractère qui se détache tellement vite des personnages que je trouve on s'y attache très vite. Enfin, on les identifie très vite les trois personnages. Et du coup, bah, c'est hyper bien, quoi. Alors, je lis que 2 chapitres par jour et c'est très frustrant. Donc, avant-hier, j'avais pas fait la lecture exprès pour lire 4 chapitres hier. Là, j'ai 40 pages à lire pour aujourd'hui. Peut-être que je les garderai pour demain, je sais pas. Il faut quand même. Là, j'ai pris le parti de le lire à ma pause déjeuner hier parce qu'il faut avoir le cerveau quand même bien allumé, hein. Je peux pas le lire comme ça en pensant à autre chose, voilà. Donc, j'en suis à la page 100, je suis à la page 121. Et là, je suis à la page 235 et je pense que je vais le terminer aujourd'hui et que du coup, j'attaquerai. Je pense que je vais prendre un roman très différent, par exemple, un policier. Alors là, moi qui voulais pas, limite pas faire de pile à lire pour mai, en fait, j'ai complètement surabusé des piles à lire, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve pas avec une pile à lire, je me retrouve avec 2 piles à lire parce que j'en ai fait une pour le mois de la fantaisie et une pour mon mois d'avril, je crois que j'ai dit avril avant. Bon, pour le mois de mai. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de livres. Après, j'ai quelques livres comme Magic Charlie qui se retrouvent et dans ma pile à lire du mois de la fantaisie et de ma pile à lire du printemps des livres, du mois de mai, quoi. Mais je crois que je dois avoir 2 livres ou 3 livres en commun et après j'ai vraiment fait 2 piles distinctes. Et donc du coup, bon bah voilà, c'est pas grave, on verra ce que je lirai. J'ai également pris le parti j'ai réfléchi par rapport à cet été. Cet été, je ne filmerai pas de vlog. Enfin, c'est pas que je filmerai pas de vlog, c'est que je filmerai du vlog beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire je sortirai peut-être c'est sûr pas toutes les semaines, je sortirai peut-être 2 vlogs en juillet et un vlog en août, ou peut-être un dans tout l'été, je sais rien, mais ça sortira pas toutes les semaines et je sortirai pas d'update lecture toutes les semaines, ça c'est sûr. Ce que je ferai peut-être, c'est que je sortirai, genre quand j'ai lu 4 ou 5 livres, je ferai un update dans le mois de juillet et un update fin août, parce que généralement je lis beaucoup moins, surtout quand je suis en séjour. L'année dernière, j'avais amené 12 000 livres, j'en ai même pas lu un en 15 jours. Je suis dans une autre dynamique, je suis sur un autre projet qui est très dense, donc du coup, voilà, ça prend tout mon été généralement. Donc, je me suis dit que c'était la solution la plus confortable pour moi. Et puis, de toute façon, l'été, je pense que tout le monde déserte un peu les réseaux sociaux. Parce que c'est logique, en fait, il fait beau. Même là, au beau jour, je vois, même moi, je les déserte un peu, donc c'est assez logique. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais reprendre mon corps parce que ma pause est terminée. Je suis en train de travailler mes morceaux d'examen. Ça se passe plutôt bien. Ce que j'ai présenté mardi en cours, ça a été plutôt positif, donc c'est plutôt encourageant. Après, voilà, il n'y a pas de secret, hein. Je ne suis pas arrivée la bouche en cœur. J'avais beaucoup travaillé mes morceaux, donc voilà, ça a donné des résultats, je suis assez contente, donc je vais m'y remettre. Là, cet après-midi, je pense que je vais filmer, donc comme je vous disais, la pile à lire du mois de la fantaisie, puis je vous reprendrai peut-être en fin de journée, ou si j'ai avancé dans ma lecture dans la journée, je sais pas du tout, je verrai ça. Recoucou, je vous reprends, on est encore vendredi, je vous prends parce que j'ai récupéré mon colis que j'ai fait, enfin de ma commande, pardon, que j'ai passé chez Steph de Pikitty. C'était pour l'Illustrabox, c'est une box qu'elle propose avec des illustratrices. J'avais bien aimé déjà la première session, mais je m'étais dit, bon, voilà, peut-être que je me ferai un cadeau. Et là, je me suis pris, du coup, celle qu'elle a montée avec Lixi Illustration, je crois. Donc, du coup, je m'étais dit, je l'ouvrirai en direct, avec vous. Et donc, je suis super contente. Alors, ici, on a une tasse. Yes. Alors, moi, j'ai pris la collection chat. Donc c'est très joli, et puis j'aime beaucoup le fait que ça soit avec une illustratrice. Donc on a le chat, et on a le chat qui est visible sur les 2 côtés. Donc il est vraiment très beau, avec un intérieur noir. Là, c'est assez grande, vraiment très joli. Ensuite, j'ai alors, hop, avec le petit autocollant de Pikitty, le Steph de Pikitty.
j'ai une pochette à livre grand format, donc matelassée, ça j'en avais pas, donc c'est... Alors ce que je trouve vraiment sympa, c'est le fait que c'est pas une pochette avec un tissu trouvé dans le commerce, c'est vraiment une commande faite avec l'illustratrice, donc ça je trouve ça vraiment très très sympa. Donc ça sent bon la lessive, ça c'est la pochette chat. Il y a également un petit marque-page, la carte et le petit autocollant de Steph de Piketty et une pochette à coussin. C'est vraiment très beau. Je suis super contente de ma commande. Donc je vais aller tout de suite mettre la housse et puis profiter de ma tasse et de ma pochette à livres parce que j'avais pas de grand format, donc à chaque fois c'était un peu la cata. J'avais un petit format que mon amie Manon m'avait cousu, mais j'avais pas de grand format. Voilà. Coucou, je vous prends, on est mardi. N'importe quoi, on est vendredi. Du coup, je vous prends avant d'aller travailler. J'ai fini hier au niveau de... Je vais faire un petit point sur mes lectures et sur mes tricots. Hier, j'ai terminé Magic Charlie de Audrey Alouette. C'était hyper bien. En fait, au départ, on était sur quelque chose de très jeunesse et après, ça change. L'univers se creuse, s'approfondit énormément. C'est très 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 bien fait, c'est très intéressant. C'est une autrice française pour notre plus grand bonheur et en fait de cette qualité-là, je me dis des auteurs français. Si, il y a Christelle Dabos, après c'est pas les seuls, mais c'est quand même incroyable. Pardon, j'ai été interrompue. Donc je disais des autrices de cette qualité, c'est quand même assez incroyable. Et je me disais que bah là on est d'une qualité qui est proche de J.K. Rowling, pardon, dans les Harry Potter, quoi. Vraiment, il y a un univers, c'était... j'ai le 2 dans ma palle, et pour tout vous dire, quand je l'ai terminé, j'ai eu envie tout de suite de l'enchaîner, ce qui n'arrive quasiment jamais. Sauf que je me suis dit, ne le fais pas, parce que regarde quand est-ce que sort le 3, et le 3 sort dans un petit bout de temps, donc je préfère attendre un petit peu, mais je le ferai pas trop tarder, je pense. Normalement, le 3, je crois qu'il est censé sortir en septembre 2022. J'ai vu qu'il y avait déjà les livres étaient sortis, le deuxième est blanc et le troisième est rouge. Donc c'était juste incroyable. La personne avec qui j'ai fait la lecture commune vient juste de me faire son retour et effectivement elle a été ravie aussi, donc c'est trop chouette. Du coup j'ai entamé juste derrière le Corbeau d'Oxford de Faith Martin. Donc c'est une enquête de Loveday Rider chez HarperCollins. C'est un petit cozy mystery. J'ai voulu prendre quelque chose qui tranchait, vous savez, je vous en avais parlé hier parce que je suis en train de lire Élantrice et je voulais pas me mixer les univers, donc ça tombe bien, ça n'a rien à voir, c'est un cozy mystery, donc je pense que ça se lira assez vite. Donc voilà, donc c'est très chouette. Je vais emmener celui-là. Je vous ai montré, je vous ai montré l'unboxing hier sur la box de Steph de Piketty. J'ai avancé un petit peu sur la deuxième manche de mon Avena, donc il commence à prendre forme, donc ce sera parfait pour cet été pour les Pyrénées, parce que dans les Pyrénées, l'été, on se caille. Il n'y a pas de... L'été, enfin la nuit, il fait froid, hein, la journée, il fait bon, mais la nuit, il fait froid, quoi. Et j'ai repris mon jingle. Attendez, je remets le micro. Voilà. J'ai eu la foi hier, je me suis dit, allez, vas-y, sors ton jingle. Et en fait, ça a été hyper plaisant. Je me suis rendu compte que j'étais sur la grille. J'étais en train de faire la grille. Donc, déjà, le rendu est mieux. Voilà, parce que j'aimais pas le rendu du début, là. Ça s'étoffera quand je le bloquerai. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai avancé sur le... Bon, c'est plus joli en vrai. Hein. Je vous jure, c'est beaucoup plus joli en vrai. Évidemment, là, c'est moche. Voilà, mais c'est quand même beaucoup plus joli en vrai. Donc du coup j'ai avancé, puis je me suis dit je vais avancer sur le jingle et une fois que j'aurai fini le motif du jingle, je vais reprendre le Pierrette. Voilà. J'ai presque fini le Dent de Lion, j'avais dit que je le finirais pour les vacances, mais en fait j'ai fini le corps, mais j'ai pas fini la boutonnière, il faut que je m'en occupe. Il tombe hyper bien, je vous l'ai peut-être pas dit, il tombe hyper bien. Les manches sont peut-être un chouïa courtes, donc je les reprendrai, mais le reste tombe quand même super bien.
Donc je viens pas clôturer ce vlog, comme je vous ai dit, puisque je le clôturerai demain, puisque je vais repousser la sortie à dimanche. Et je pense espacer les vlogs pour la période, j'allais dire estivale, mais on n'est pas encore en été, mais pour cette période où il fait beaucoup plus beau, parce que bah, vous êtes moins devant vos écrans. C'est normal, il fait beau, vous avez envie d'être dehors, et moi aussi en fait, donc je trouve que les vlogs et tout ça, ça s'y prête plus l'hiver en fait. Quand on se caille les miches et qu'on déprime. Là, on déprime moins, il fait beau. Donc du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient. Mais je pense, ouais, sortir le vlog le prochain dimanche et peut-être l'autre le repousser d'un peu plus d'une semaine. Enfin, je verrai, j'en sais rien. On verra. J'aime bien être quand même... ça risque d'être difficile pour moi de pas être dans les clous au niveau de les sortir de manière un peu anarchique, les vlogs, parce que j'aime bien... je suis très, très ritualisée et j'aime bien quand je commence quelque chose, le faire toujours. Voilà, là, je sortais tous les samedis, le sortir tous les samedis. Là, ça me fait bizarre de ne pas clôturer le vlog. En fait, je me fais violence pour pas être là. Bon, je vais clôturer ce vlog. Mais non, parce qu'en fait, je clôturerai demain. Bref, trêve de blabla, je vais vous laisser. Il y a le four qui tourne. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit et que du coup, vous m'avez bien entendu. Je verrai au montage. À plus tard. Coucou, je vous reprends, on est samedi. Alors je sais plus du tout où j'en suis au niveau des prises de vue parce que, de ce dont je vous ai parlé, c'est un vlog un peu décousu parce qu'en fait, comme j'ai décidé de le prolonger, jusqu'au dimanche, enfin jusqu'au samedi parce qu'il va sortir demain, je vais finir le montage aujourd'hui, aujourd'hui. Et ben je sais pas trop. Donc je sais ce que j'ai pris comme livre hier, aujourd'hui. Je vais vous montrer, je suis passée en bibliothèque. Mais voilà, je sais plus du tout au niveau de mes retours où est-ce que j'en suis. Donc je vais peut-être me marcher dessus avec ce que j'ai dit avant ou pas, je sais pas. On verra. Alors, je suis toujours sur la lecture de... J'ai pas beaucoup avancé hier parce que j'ai eu une grosse journée. Je suis toujours sur la lecture de Le Corbeau d'Oxford, la première enquête de Loveday Rider. Je vais l'avancer aujourd'hui. Là, je suis à la page 72, donc il me reste 200 pages. J'aurais pu le terminer dans le week-end, mais comme je travaille demain, je suis pas sûre et certaine d'arriver à le terminer dans le week-end. Bah, après, c'est pas grave. Je pense que pour l'update de lundi, je l'aurais lu sans souci. Je n'ai pas avancé sur Elantris. Je suis toujours... voilà, ça c'est la partie d'hier et d'avant-hier. Et il faut que je rajoute la partie d'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas grave. Je vais le gober. C'est tellement bien. Je vais l'absorber très très vite. Et j'ai dans ma palle les archives de Rochard, le premier tome. Et je pense qu'il y passera certainement le mois prochain. Je suis passée en bibliothèque hier. Oui, je suis passée en bibliothèque hier, dans une bibliothèque et dans une autre bibliothèque aujourd'hui. Hier, j'ai récupéré Le Chuchoteur de Donato Carisi. J'avais envie de découvrir cet auteur et on m'a recommandé celui-ci. Et Sèvres, il est bien ce livre, elle en a parlé aussi de celui-là. Donc, voilà, ça a l'air stressant. Voilà, j'avais envie du thriller. Donc, je dévie déjà de mes pales. Et j'ai lu hier une BD dans le cadre du Prix de la Mouette. Je vous en avais parlé déjà. Et en fait, donc c'est Battu de Lilian Coquillot et Marine Level. C'était très, très, très particulier et ça m'a mis très mal à l'aise. J'ai été très mal à l'aise à la lecture de cette bande dessinée. Je peux pas dire que j'ai aimé ou pas aimé. C'était très... voilà, je l'ai lu hier soir et ça m'a mis dans un drôle d'effet, dans un drôle d'état. J'en parlerai dans l'update, mais c'est très, 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 très bizarre. Et après, j'ai pris le deuxième tome de Glouton et Dragon, le petit manga que j'avais commencé, que j'avais vachement aimé, où j'avais beaucoup ri. J'ai pris également, je me suis fait lamentablement hyper par Bookstagram, Booktube Sphere, mais surtout je me suis fait hyper par, il y a une série Netflix qui est sortie sur cette bande dessinée, et j'ai lu un article comme quoi, voilà, c'est pourquoi cette bande dessinée et pourquoi cette série était si bien, et du coup ça m'a donné envie, ça sortait un peu de l'ordinaire. J'ai pris les 2 tomes de Heartstopper de Alice Oseman, je ne sais pas. Osman. Et je crois qu'on est on est sur une on est sur une romance ado homosexuelle, mais je crois qu'on est vraiment sur quelque chose de très fin et très délicat. Donc je l'ai commencé tout à l'heure en bibli, donc je vais continuer ça. Et j'ai enfin récupéré, je l'avais réservé depuis un moment, Un palais de roses et d'épineux de Sarah Gimas.
Donc celui-là, je ne l'ai pas casé dans le printemps des livres ni dans le mois de la fantaisie. J'aurais pu l'un et l'autre, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais lire tout ça. Là, je commence à emmagasiner des livres de bibliothèque. Il va falloir que que je lise avant d'en prendre d'autres. Mais c'est compliqué parce que quand je vais en bibliothèque, il y a énormément de titres qui me tentent, entre tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, mais pas que, parce que il y a, en fait, j'ai envie de tout prendre, quoi. Et puis alors en plus en bibli, c'est terrible parce que j'ai envie de tout prendre et rien n'est payant, donc c'est encore plus tentant, quoi. J'adore le système de bibliothèque, quoi. J'ai fonctionné d'ailleurs beaucoup avec des bibliothèques avant de passer à des achats un peu plus compulsifs depuis 2 ans, ouais, 1 an et demi. Mais avant, c'était vraiment que via les bibliothèques. J'ai imprimé aussi le patron du Lady Victoria, qui est donc le patron que je vais faire pour tester pour Triple L de Mag. Donc c'est une veste. Moi, j'ai choisi ma laine. Je pense que peut-être ce soir, je ferai l'échantillon. Mais j'aimerais bien avancer parce que je crois que c'est assez la deadline du test, elle est assez loin parce que je crois que c'est fin juin, donc ou mi-juin. J'ai quand même un peu de temps, mais bon, il faut quand même que je m'y attelle parce que je crois qu'il faut que je vois un peu comment elle est construite, quoi. Surtout que là, c'est une construction du bas vers le haut et c'est vraiment une habitude. Enfin, c'est une construction dont je n'ai pas l'habitude avec les modèles en tricot, les tricots. Je vais m'arrêter là pour ce vlog aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle formule vous plaît. Donc du coup, je pense que le prochain vlog sortira dimanche prochain, mais je suis pas sûre et certaine parce que le week-end prochain, c'est encore un week-end de concert. Je vais avoir des concerts quasiment tous les week-ends, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe au niveau des vlogs. Et comme je vous disais, je pense que vous avez d'autres préoccupations de regarder des vidéos. Vous êtes plutôt dans le jardin, à vous balader, et moi aussi. Donc voilà, je m'adapterai un petit peu. Je vais peut-être espacer les vlogs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis toujours aussi contente de vous retrouver en commentaire et je vous en remercie infiniment. Comme je vous disais, il y en a certaines qui reviennent systématiquement et ça me touche vraiment beaucoup. C'est l'énorme point positif des réseaux sociaux, c'est vraiment d'avoir pu créer des relations, des échanges avec des personnes et avec qui aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment un lien, avec qui je partage vraiment des lectures sur les comptes de qui je vais, avec qui m'inspire. Là, il y a quelqu'un avec qui j'ai fait pas mal de lectures communes qui a posté quelque chose sur Instagram et le livre m'a hypé, donc voilà, je l'ai noté et je trouve ça super en fait. C'est à ça que ça sert, quoi. Donc c'est vraiment génial. Enfin bon. J'arrête de blablater, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!